Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche, préparons notre semaine de training ensemble. J'en profite bien sûr pour vous souhaiter une excellente année 2021, santé, bonheur, argent, réussite sur les marchés financiers, tout ce que vous voulez, le meilleur pour vous pour cette année. Petite nouveauté, vous me donnerez votre avis dans les dans les commentaires pardon, sous la vidéo. Je teste la vidéo du dimanche avec TradingView, juste pour voir un petit peu la différence. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine à ce sujet-là d'ailleurs, mais vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme outils pour analyser quand on débute, quand on n'a pas envie forcément de mettre des centaines d'euros dans des logiciels ou des outils. Voilà, moi j'utilise par exemple de temps en temps TradingView. Je sais que beaucoup de mes abonnés, beaucoup de membres de la communauté utilisent TradingView et donc je vous propose cette vidéo avec cela. TradingView, c'est un outil assez simple et vraiment très accessible pour analyser vos actifs, même si vous êtes sur un broker X pour passer vos ordres, bien vous pouvez vous détacher de la plateforme du broker et analyser vos outils sur TradingView, vos actifs, pardon. C'est assez simple. Donc, vous me donnerez votre avis sur cette vidéo, donc dans les commentaires, on va y arriver. Deuxième petite nouveauté, vous voyez en bas à gauche de votre écran, je suis désormais sur Mime. Évidemment, je ne montre pas mes fesses, simplement je vous partage tous les matins, évidemment en exclusivité à ceux qui sont abonnés sur Mime, tous mes plans sur le DAX, sur le Dow Jones. Donc comme ça, vous êtes encadré. C'est vers 9 heures à peu près que vous recevez ça. Vous savez, est-ce que je suis haussier, baissier, acheteur, vendeur, quels sont les niveaux à surveiller, quel est mon plan pour la journée pour ces deux indices. On vous partage aussi les actions et je réponds en exclusivité à vos questions. C'est-à-dire que si vous avez des questions telles qu'elles soient, vous me les posez si vous êtes abonné sur Mime et j'y réponds le plus vite possible. Donc ça coûte quasiment rien. Allez voir. Évidemment, là pour l'instant, c'est flouté parce qu'il faut être abonné, mais je vous mets le lien dans la description de la vidéo, mime.fan-romain-trader, mes plans et évidemment un contact privilégié avec moi si vous avez des questions. Allez, on va commencer par le DAX. Les amis, rapidement, le DAX en hebdomadaire. Bon, évidemment, la tendance, elle est hyper haussière. Encore un nouveau record en clôture hebdomadaire cette fois-ci, avec une clôture hebdo à 14 009. 14 009 pour le DAX. Donc incroyable, tout va bien du côté des marchés, la liquidité abonde, les liquidités sont, voilà, il y a tellement de gros gérants, tellement de gens qui ont énormément de liquidités, vu qu'il n'y a que la bourse, évidemment, pour offrir un rendement, pour l'instant, malgré le contexte, malgré tout ce qui a pu se passer la semaine dernière, eh bien, on a un nouveau record, tout va bien du côté des indices mondiaux. Alors, est-ce qu'on pense que ça va baisser? C'est vrai que je me mets à votre place sur ces niveaux-là. On est toujours un peu sceptique d'acheter parce que on est sur un niveau qu'on n'a jamais atteint. Donc évidemment, c'est toujours un peu difficile de se fixer à un objectif puisque on est sur des plus hauts. Maintenant, attention, ça m'est arrivé aussi de le tenter. J'ai tenté une divergence la semaine dernière sur le dos. Je vais vous montrer ça juste après, mais attention à ne pas non plus s'entêter à essayer de shorter. Moi, clairement, sur le DAX, qu'est-ce que j'attends? J'attends un repli. J'attends un repli pour essayer de travailler cette tendance haussière. On a une belle bougie quand même vendredi avec un espèce de marteau inversé, donc qui en cas de confirmation avec une bougie rouge pourrait, je dis bien pourrait, nous déclencher une toute petite consolidation, mais j'attends un repli pour acheter. Où ça? Quels sont les niveaux que je surveille? Alors, on va prendre par exemple l'ancien record qui est ici. Voilà, on va tracer une zone. Vous voyez, c'est une zone qui a déjà fait une fois résistance. Une deuxième fois résistance, c'était juste en fin d'année. Bam, c'est passé. Donc si on a un petit repli sur ce niveau-là et que ce niveau-là tient, ça peut être un bon niveau d'achat. Donc on va aller zoomer. Alors évidemment, je ne vous parle pas de plus bas ni de plus haut parce que on fait des vidéos très régulièrement. Ça ne sert à rien de se projeter à plusieurs semaines. On fera une vidéo dimanche prochain. Donc on aura le temps, si jamais ça casse, d'aller parler d'autres plans. Je vous parle de mes plans pour demain. Donc on va passer en 4 heures, on va essayer de regarder un petit peu. Effectivement, on voit que la tendance elle est toujours haussière. Bim, on fait un support. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile quand je dis voilà. Ça veut juste dire que c'est vrai que parfois on a envie d'être en position peut-être trop souvent. Peut-être que parfois on fait trop de trades. Quand je dis on, c'est en général nous-mêmes, petits boursicoteurs, va-t-on dire. Et que il faut être peut-être un petit peu plus sélectif et peut-être ouvrir de moins de positions, mais avoir des choses plus sérieuses.
Ce que je veux dire par là, c'est que là, la tendance, elle est hyper forte. On a vu que, évidemment, le Covid l'année dernière a eu un impact, mais on a tout rattrapé. Les banques centrales injectent de l'oseille. Pour l'instant, sauf surprise, hein, on a entendu la Corée du Nord se réveiller ce week-end. Je crois que Kung Fu Panda, il a dit que encore une fois que les États-Unis c'était des ennemis et que Joe Biden était un chien enragé. Bon, certes, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui pèsent sur la tendance. Donc, j'ai pas envie d'acheter là non plus. Je vous le dis, je préfère acheter des actions. On a acheté beaucoup d'actions la semaine dernière, on en a pas mal dans le collimateur qu'on surveille, dans notre sniper. Je préfère acheter des actions que faire 36 trades dans la semaine sur le DAX. Par contre, s'il revient dans ma zone 13 800 points, et que sur ce niveau-là, justement, on a, qui est l'espèce de biseau ascendant que je viens de vous tracer à l'instant, on a un petit signal de reprise de la tendance de fond, c'est-à-dire une petite divergence haussière ou quelque chose comme ça, là j'y vais. Donc, très clairement, mon plan pour la semaine prochaine, et en tout cas pour demain, c'est de rester à l'écart, pas acheter sur ce niveau-là parce que j'en suis pas capable, je connais mes faiblesses, ça ne veut pas dire shorter non plus, j'attends un repli pour essayer de payer le sens de la tendance. Bien sûr, ceux qui seront capables de le faire et qui n'ont pas de difficulté à se positionner sur des plus hauts, essaieront de payer la cassure du plus haut précédent avec un stop court. Mais on a le haut de biseau, on a vu la bougie daily qui était vendredi pas super belle, j'attends un repli, on va dire entre 13 800 et 13 840. Ça, c'est ma zone que je vais surveiller la semaine prochaine. Du côté du Dow Jones, alors, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées la semaine dernière, pas mal de choses se sont passées. Il y a eu de la div un peu dans tous les sens. Alors, je vais vous montrer deux divergences. Et là, on parle aussi un peu de psychologie. Vous allez comprendre. Moi, je suis honnête avec vous. Je suis transparent, je vous montre les choses, je vous montre ce que je fais de bien, je vous montre ce que je fais de pas bien. Après, voilà, c'est vous qui jugez. Mais je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire sourire, j'imagine. Semaine dernière, première séance de l'année, on revient de quelques jours de off, puisque j'avais pris quelques jours off en cette fin d'année 2020. Boum! On était lundi, 11 h, divergence baissière M15. Oh putain, je vois ça, vous la voyez ici, hein, je cache la suite exprès. Divergence baissière, ici ça baisse un petit peu sur le RSI, je peux vous tracer si vous voulez. Oups, pardon, je me suis mal... Oulala, j'ai pas encore toutes mes habitudes sur TradingView. Bon, bah, je crois que j'ai carrément effacé les prix. Alors, on va y arriver. On va juste recharger notre écran. Désolé, hein, c'est du direct, il n'y a pas de souci. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Il faut s'y faire, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, elle est là la div. Donc on va retracer ça sur le RSI comme il faut aux petits oignons. Voilà. Petite divergence 15 minutes, on est à droite de l'écran, j'efface juste ça pour que vous compreniez bien. Voilà, ça y est, j'y arrive. Bon, je me dis, attends, t'as essayé quand même quelques shorts en 2020 qui n'ont pas fonctionné, le marché a fait des nouveaux records. Bon, je dis à mes abonnés, bah, si vous êtes sûrement abonnés à la communauté, je dis, bon, bah non, c'est mort, j'ai une belle div, mais je ne vais pas la prendre parce que j'ai pas envie de commencer l'année 2021 par un short. On va faire plutôt attention d'essayer de se positionner dans le sens du flux principal. On est haussier, on va attendre un repli pour payer. Donc j'ai pas vendu. Derrière, bam, 1000 points de baisse. Oh, ah là, t'es vert. Parce que tu te dis, putain, c'est ma méthode. Je l'ai vue. Mais juste par principe, peut-être parce que celle précédente n'a pas fonctionné, j'ai pas pris. Boum. Deuxième chose que je veux vous montrer. Du coup, en 1 heure, je suis honnête avec vous, hein, je vous montre les choses, moi, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Deuxième divergence en 1 heure, bon, vous la voyez, elle est ici, ok? Bah, je dis celle-là, je ne vais pas la louper. Je la prends, stop au-dessus des plus hauts, bam! Alors qu'elle a donné 100 points de baisse, pouf, stop loss. Donc, c'est quoi le fin mot de l'histoire? C'est pas de dire j'ai perdu un trade et j'en ai pas gagné un, on s'en fout. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut être systématique. Et c'est vrai que, peu importe soit le début d'année, fin d'année, machin, si tu as pris 1000 points, tu n'auras peut-être pas pris toute la baisse, mais si tu as pris même 50% de FIBO, tu as pris 400-500 points là-dessus, tu t'en fous derrière d'en reperdre 100. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être systématique. Et c'est ça que je vais essayer de vous apprendre de plus en plus sur la chaîne, c'est être systématique. On s'en fout des émotions, on s'en fout du sentiment, on s'en fout si tu as perdu la précédente, on s'en fout si tu perdras la prochaine.
tu as une stratégie, tu dois l'appliquer. Et ben j'aurais dû, j'ai fait une erreur, mais je vous le partage parce que c'est aussi les erreurs qui font avancer. J'aurais dû prendre cette div, j'ai bien fait de prendre celle-là. Théoriquement, mathématiquement, on est gagnant puisque on a pris 500 points ici, on va considérer qu'on n'a pas pris tout le mouvement, on est en perçant là, il n'y a pas de lézard. Je vous partage ça parce que je pense que c'est ce qui fait avancer les choses. Du coup, on revient. Donc, je voulais vous montrer ça pour vous inviter à essayer d'être systématique, quelle que soit votre méthode finalement, que ce soit les divergences, les wolves, du suivi de tendance, les moyennes mobiles, peu importe, Ishimoku, même si vous voulez, il faut être systématique. Là, en tout cas, en daily sur le Dow Jones, on n'a pas de signal de retournement, on est très haussier. Alors, attention quand même, on fait une double bulle. Donc, c'est quoi une bulle? C'est une bougie qui ouvre et ferme en dehors de la bande de Bollinger. On a la dernière bulle qu'on a eue, c'est une double bulle ici, fin octobre, qui derrière, alors c'était un peu un cas différent, puisqu'on avait des bandes Bollinger qui étaient assez écartées, on sortait d'une grosse phase de baisse, alors que là, on sort plutôt d'un range, d'un squeeze, on le voit, elles sont assez rétrécies, les bandes de Bollinger. Mais vous voyez que ces deux dernières bulles, un double bulle, retournement. Donc attention quand même à cette double bulle. Je surveille, ça veut dire que si lundi on fait une rouge, on sait qu'on a une forte probabilité de quoi? D'aller chercher la MM20. C'est 90% de probabilité. Donc on va surveiller ça, mais en attendant, c'est très haussier. On a également une divergence en 4 heures qui est pas si dégueulasse. Mais je voulais pas. Là, pour le coup, j'ai eu raison de ne pas rentrer short vendredi après-midi. Pourquoi? Parce que ça veut dire rester over week. Ça veut dire pouvoir subir un gap aussi à l'open. Donc dans ces cas-là, on peut faire des exceptions. Quand c'est vendredi à 17h, une div qui se valide, on ne prend pas. Mais on a une div 4 heures, on est en train de faire un rebond, peut-être c'est le pullback sur le bruit, je ne sais pas. En attendant, on est très haussier. Mon plan pour lundi, ça va être quoi? Ça va être un petit peu comme celui sur le DAX, même si là, on a quand même la double bulle et la divergence, il faut faire attention. Pour l'instant, on est venu chercher, je vais essayer d'écarter ça pour que vous puissiez bien voir, on est venu chercher une zone de polarité résistance, support, support qui tient totalement. Peut-être que on va invalider la divergence et on va casser les plus hauts précédents. Là, peut-être qu'en mode scalping, c'est-à-dire essayer de prendre quelques points, peut-être que j'essaierai de faire un petit achat si on casse les 31 100. Pourquoi pas pour aller chercher un peu de points sur ma session lundi après-midi. Si on a un repli, on verra si cette zone 30 700 elle tient, mais je vais la surveiller. Et surtout, la clôture de lundi va être très importante pour choisir les trades de la semaine. Il faut essayer justement de privilégier un sens. Si on valide cette bulle, peut-être que je me la tenterai si le ratio en vaut la peine. Donc on fait attention. Mais en attendant lundi, je vais surveiller la polarité 30 700 et le plus haut précédent 31 100. C'est pas facile d'acheter les cassures de plus haut, c'est pas mon style. Donc on verra en scalp si on a une belle cassure, un beau pullback, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut plutôt chercher des achats dans cette tendance haussière, même si attention à cette double bulle daily qui est dans un contexte un peu différent évidemment, et attention à cette divergence 4 heures. Le Nasdaq, bon, je crois que lui, il parle tout seul, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà, 13 100, il va bientôt doubler le DAX, c'est super, j'ai pas grand chose à dire sur le Nasdaq, il est très haut bien évidemment. L'euro-dollar, vous étiez nombreux à m'en parler de l'euro-dollar. On a une double divergence. Donc on a un rebond du dollar qui s'est mis en place en fin de semaine dernière. Donc j'aime pas trop cette double diff parce qu'il y a deux points de contact, donc deux bruits. Mais quoi qu'il en soit, elle est validée. On pourrait avoir un petit repli si le dollar continue à monter sur cette zone 1,1930 à peu près, que j'aime bien, qu'il faudra surveiller pour éventuellement se positionner à l'achat si jamais on vient chercher cette zone et qu'on a un signal. Donc je surveille ça sur l'euro-dollar. Bravo à ceux qui ont pris la divergence. Félicitations. Le gold. Alors le gold, on est pareil, forcément le dollar rebondit, donc ça pèse un peu sur le gold. On avait fait un très beau trade sur le gold. On a fait quand même des beaux trades depuis 18 ou 24 mois sur l'or. On avait acheté ici sur une divergence 4 heures. Je pense que vous vous en souvenez si vous suivez la chaîne depuis un moment. Ici, on a une petite divergence haussière 4 heures avec le RSI. Donc nous, on a payé ici. Mon objectif, c'était le haut du canal. J'ai eu la chance de voir mon objectif dépasser. Ça, c'est super. Mais là, alors que ça aurait pu être un pullback sur le canal cassé par le haut, qui peut être une figure de conso, et puis on en sort et on réexplose. Là, on a une réintégration dans le canal. Donc, c'est pas joli. Si vous n'êtes pas dans le gold, je vous invite à attendre le bas de canal et un éventuel énième signal de retournement type divergence 4 heures par ici. Si vous êtes à l'achat, comme moi j'ai acheté le bas de canal,
eh bien peut-être vaut mieux-il fermer la moitié de votre position, voire fermer 100% de votre position. Le shorter, je suis moins fan, j'aime pas, je sais pas pourquoi, j'aime pas shorter le gold historiquement. Je vais attendre le bas de canal pour éventuellement faire quelque chose. 1720 si on a un signal de reprise de la tendance de fond. Le BTC, là aussi, alors ça, je me suis amusé tout à l'heure. Bon, bah 40 000. Hein, merci à tous d'ailleurs pour vos messages parce que j'ai toujours été très acheteur sur le Bitcoin et pas à 40 000. Je vous ai fait acheter 10 400 qui était mon dernier gros achat que j'ai partagé avec vous. Donc on est 4 x 4 par rapport au prix, vous vous en rappelez. Hein. D'ailleurs, grosse dédicace encore une fois à Nabila qui avait du coup raison puisqu'elle vous en a parlé à 17 000. Donc 10 400 c'était mon dernier gros achat. J'en avais fait un gros aussi à 3 009 pour ceux qui me suivent. C'était sur le plus bas là. Je suis assez content. Moi j'ai vendu à un peu tôt, vers 23 500, 24 000. Et je ne suis plus dans le Bitcoin. C'est-à-dire que j'ai d'autres cryptos, mais j'ai plus de Bitcoin. Je suis un peu frustré parce que j'ai raté une partie de cette accélération. Maintenant, de l'autre côté, je suis assez content de moi-même parce que je ne suis pas rentré ni à 27, ni à 25, ni à 30. Alors, même si effectivement, beaucoup m'avaient posé la question, est-ce que Romain, 20 000, est-ce que tu crois qu'à sur des 20 000, il faut acheter? Théoriquement, oui. Maintenant, c'était dangereux, c'était le plus haut précédent, c'est là où ça s'était retourné en 2017. Et beaucoup attendent une consolidation, j'en fais partie, pour essayer de rentrer. Pour l'instant, forcé de constater qu'il n'y en a pas. On a quand même validé une bulle daily. Bon, voilà, je ne vois pas de gros signal de retournement sur le Bitcoin. Bravo à ceux qui sont encore dedans si vous en avez acheté tout en bas, ou à 10 000, ou à 15 000, ou à 20 000. Attention à ce FOMO, je ne peux que vous mettre en garde. Attention à rentrer n'importe où. Ah bah tiens, j'ai lu que ça allait aller à 50 000, j'ai lu que ça allait aller à 100 000. Voilà, attention à ne pas faire n'importe quoi non plus. Moi j'attends un repli. Alors, où est-ce qu'il peut replier si jamais on a un repli qui se met en place? C'est pas évident à dire. Alors, pourquoi j'ai pas d'historique là? Pourquoi pas? Alors, ça fait souffler. Voilà, si un jour on replie, bah, évidemment, je surveillerai l'ancienne résistance, hein, les 19 500, qui pourront devenir support. Peut-être qu'on est en train de faire une énorme vague d'Elliott. Hein, vous connaissez les vagues d'Elliott. On va considérer 0 comme le point 1, on va se mettre à 0, voilà. Vague 1, 2, 3, peut-être une 4, puis ensuite une 5 vers l'infini ou l'au-delà. Pourquoi pas? Moi en tout cas, je sais que je vous avais donné 24 puis en objectif, même si derrière, voilà, je ne suis pas re-rentré dedans parce que je ne voulais pas rentrer sur l'accélération. Je vous ai toujours donné plus de 30 000 en objectif grâce aux vagues d'Elliott. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas si on peut faire ça? Mais en tout cas, si on corrige, je surveillerai les 19 000. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas des petits trades en futur dans la semaine. Là, aujourd'hui, il y avait un truc magnifique. Regardez, il y avait une petite bulle. Il y a une petite bulle de Bollinger tout à l'heure. Ça, c'est des trucs que vous pouvez faire tout seul. Petite bulle de Bollinger, bam, bam, double bulle, on réintègre, clac, on a été chercher la MM20 direct. Donc celui qui a les coronesses, il a pris 500 balles. Il y a des choses à faire, mais je parle d'un achat à long terme, je ne suis pas chaud. Je vais attendre un repli. Est-ce qu'il y aura un repli? Ça, j'ai pas de boule de cristal. Quelques actions maintenant que je vous présente pour terminer. SAP. SAP, une action allemande qui s'est bien cassé la figure, que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un très beau gap à combler. C'est quand même une très grosse société, l'une des plus grosses capitalisations du DAX. On a cassé un espèce de petit triangle ascendant qui, en soi, n'est pas une grosse figure de retournement, c'est plutôt une figure de continuation, mais quoi qu'il en soit, on l'a cassé. Il y a une zone de résistance, hop, clac, on vient se réappuyer dessus, il y a un gap à combler. Donc SAP m'intéresse beaucoup. Je pense que je vais la prendre lundi parce qu'on a fait le pullback, on confirme par une bougie verte vendredi pour aller jouer le comblement du gap. Essilor, tendance très haussière, petite figure de consolidation, espèce de petit fanion là, voilà. On a un beau mât, c'est l'objectif d'un fanion, c'est de reporter la hauteur précédente, d'accord? Donc ça donne un très gros objectif avec un nouveau record sur Essilor. Bon, sans être aussi ambitieux, peut-être d'aller déjà chercher les plus hauts précédents, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup Essilor. Veolia, épaule, tête, épaule, inversée, validée. On est en train même de casser cette espèce de précédent plus bas. Donc c'est plutôt pas mal. Je préférerais un petit repli si possible pour essayer de payer sur l'ancienne espèce de zone de résistance ici vers les 20,50 de façon à avoir un meilleur prix que 22.
hein. Si on peut avoir un petit repli là-dessus, ce serait top. Mais théoriquement, si on reporte la hauteur de cette épaule tête-épaule inversée, on a un gap à combler ici. Bah, c'est ce que je vise, hein, autour des 26. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, bah, j'ai failli vendre n'importe quoi. Donc on a 20% de potentiel, donc c'est plutôt pas mal. Intel, on a maintenant cassé une figure intéressante, une espèce de biseau. Voilà, un espèce de biseau descendant cassé. Alors attention, il y a ce gap là qui, pour l'instant, fait résistance. On est venu une fois le combler, on redescend une deuxième fois le combler. Voilà. Donc, soit j'ai un peu de coronesse, on a un petit repli, on vient chercher le pullback sur le biseau, et là, ça devient un super prix d'entrée vers 49. Soit on voit qu'on pète cette zone 52,70 et clac, là, on peut essayer d'acheter. Putain, je fais pas mal de bruitage aujourd'hui pour aller combler le gap ici à 60. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Kering, que j'aime bien. Alors, c'est très haut, mais le secteur du luxe est en pleine bourre. On a un très très beau support ici. Voilà, si on peut revenir chercher ce support, ça peut être pas mal. Attention quand même, c'est pas le meilleur prix. À l'inverse, Renault en short. Je suis short sur Renault. On a une divergence baissière. Très grosse divergence baissière. Donc il faut bien aussi équilibrer son portefeuille parce que si le marché se retourne et que tu es full achat, c'est ce qui m'était arrivé au mois de mars de l'année dernière, hein, je ne vais pas vous mentir, bah, tu te fais défoncer. Donc il faut quand même de temps en temps essayer d'avoir quelques trades un petit peu à l'envers, sur des signaux techniques évidemment, mais là j'ai shorté Renault sur une divergence validée. Et donc elle est encore bonne, je vous la montre. Et j'ai acheté Casino Guichard pour terminer, donc je vous en montre beaucoup. Pourquoi j'ai acheté Casino Guichard? Eh bien parce qu'on a pété une très grosse résistance ici en pullbackant. Voilà, si je prends les corps, on a cassé, on est venu pullbacker, donc j'ai acheté ici. C'est en train de partir, c'est top. Attention au plus bas précédent, ça peut être effet de polarité. Les supports deviennent résistance, donc il faut faire attention. Mais en tout cas, on a de la place sur Casino Guichard, c'est vraiment tip top. Ce titre, on a un beau potentiel. Deux petites choses pour terminer cette vidéo. J'espère que ce format vous plaît. Vous me direz si vous préférez que je le fasse sur PRT à partir de la semaine prochaine ou si vous aimez bien TradingView. En tout cas, ça va vous faire découvrir des choses. Je vous rappelle que vous qui débutez, eh bien, ça peut être un bel outil pour commencer parce que c'est tout ce qui est action en fin de journée. C'est gratuit. Si vous voulez le temps réel sur le Dow Jones, moi je l'ai pris. Ça doit me coûter 3,50 $ par mois. Donc c'est vraiment peanuts. Deux petites choses. L'USD Yen que j'aime beaucoup. Parce que le dollar est en train de rebondir, on peut regarder aussi le dollar index si on veut. Si on prend l'espèce de plus bas du mois de mars, hein, les extrêmes comme ça, on a un espèce de support. On est en train de se retourner, on a fait un plus haut que le précédent depuis longtemps, puisqu'il est en longue phase de baisse l'USD Yen. Et là, c'est la première fois donc on fait un plus haut que le précédent. Et on s'est même payé le luxe de chatouiller cette résistance. Donc je pense que je vais acheter lundi l'USD Yen pour essayer de jouer un rebond sur cette paire, avec un objectif assez ambitieux, hein, autour des 109,70. Voilà. Et deuxième trade, ça c'est cadeau. C'est du très long terme parce qu'on a déjà beaucoup rebondi. Mais c'est du mensuel. Regardez-moi ce double bottom. Alors j'ai pas beaucoup d'historique, hein, malheureusement. L'histoire du graphique nous montre qu'on est déjà allé beaucoup plus haut que ça. Mais on a un très beau W, un beau double bottom qui a été validé en mensuel. Donc moi j'ai acheté le Cooper. C'est assez propre quand même. Hein. C'est vraiment très propre. Et je crois qu'en hebdo, voilà, c'est ça. Alors on n'a pas tout à fait le même graphique. Pourquoi? C'est parce que c'est les prix des FXM peut-être. C'est peut-être sur le futur que c'est plus joli. On va regarder ça. Ouais, bon, j'ai moins d'historique. En tout cas, sur mes graphiques futurs, on avait un pullback, la petite baisse ici, ça correspondait à un pullback sur la fameuse ligne de coup du W mensuel. Il est où le... Je peux pas avoir un futur un peu plus propre là sur TradingView. Regardez ça. Non, bon, c'est pas très grave. J'ai pas beaucoup d'historique, dommage. En tout cas, on a un très beau W mensuel qui est validé, qui est vraiment top de chez top, qui est archi beau. Donc pour un trade long terme, on a fait le pullback en hebdomadaire, on reporte la hauteur, ça donne 4,80 si mes souvenirs sont bons. C'est vraiment génial. Le Cooper, c'est le cuivre, je vous le rappelle. Si vous êtes chez eToro, par exemple, sur le cuivre, sur ce genre d'actif, vous n'avez pas de frais de garde, pas de frais de rollover. C'est du trading sans frais sur ces actifs-là. Donc voilà pour
cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Mime. Hein, encore une fois, je ne montre pas mon boule, sauf vraiment si vous êtes très très nombreux, on fera peut-être des choses. Non, blague à part, vous avez tous mes plans d'Axe d'eau tous les matins pour le prix que ça coûte, je crois que c'est 19 euros. Vous pouvez me poser toutes vos questions en message privé. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas encore nous rejoindre dans Livestream Trader, c'est vraiment génial. Et pour ceux qui peuvent, évidemment, livestream-traders.com, ça c'est le Graal, c'est notre pack de formation. Vous avez 45 heures de vidéo, vous avez 50 heures de coaching, vous avez notre salle de marché virtuelle 2 fois par jour, le matin, l'après-midi, en direct avec moi. Vous avez 3 coachs, vous avez Ventrilo, vous avez tout du coaching le mardi et le jeudi, vous avez le Discord, vous avez des indicateurs, vous avez des bouquins, vous avez tout à vie. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent se former sérieusement. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche et je vous dis à très vite les amis. Ciao, bye bye.